Quantum Leap. La vidéo qui va suivre a été traduite par Mediaport. Nous avons collaboré toutes les deux à la réalisation de cette vidéo pour vous offrir ces informations. Donc vous deux, je pense que vous êtes particulièrement pertinents pour comprendre les 3 questions que je vais poser à chacun d'entre vous lors d'un tir rapide. Les 3 questions sont les suivantes. Que s'est-il passé hier? Que va-t-il se passer entre maintenant et le 28? Vous disposez de 3 minutes pour chacune d'entre elles. Puis, je vais vous poser une 3e question à laquelle vous répondrez en un mot. Qui sera investi le 29? Charlie Ward, vous commencez? Que s'est-il passé hier? Ce qui s'est passé hier est l'un des pièges les mieux planifiés que l'on puisse imaginer. Il a été mis en place exprès pour un certain nombre de raisons. Et ils avaient besoin de certaines parties du puzzle parce qu'il y avait un changement dans la dynamique. Ils savaient que la corruption avait été financée par Soros, Gates, Obama, par un certain nombre de personnes qui étaient corrompues. Ils savaient que la fondation Clinton savait ce que c'était, mais ils voulaient en fait savoir exactement d'où cela venait. Et il s'avère qu'elle venait de nul autre que le Vatican. Ils ont donc magnifiquement préparé le piège, mais ils voulaient trouver la piste. Et je suis en quelque sorte à moitié en train de voler la vedette à Simon, parce qu'il a confirmé ce que j'allais dire de toute façon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Simon passer à cette partie, parce qu'il connaît tous les détails. Mais le piège était tendu, ils sont tombés dedans. L'autre piège qui a été mis en place hier, qui était une pêche absolue, c'est quand ils ont pris d'assaut la colline du Capitole. Quand ils y sont allés, bien sûr tous les partisans de Trump étaient pacifiques. Et ils poussaient, mais ils étaient là. Il y avait un groupe de gens d'Antifa qui sont entrés. Mais il y avait aussi un groupe de partisans très actifs de Trump. Alors qu'ils étaient encore dans le bâtiment, ont réussi à saisir un certain nombre d'ordinateurs portables à l'intérieur du bâtiment qui ont une cargaison de preuves. Nancy Pelosi était si pressée qu'elle a laissé le sien derrière elle. Oh! Donc il y a un Donald Trump très reconnaissant en ce moment, avec son équipe qui ont environ une douzaine d'ordinateurs portables qui ont juste été laissés sur les bureaux. C'est incroyable. Arrêtons-nous là. Je vais vous dire une chose. J'ai appris d'une source que le raid de George Soros sur la Banque d'Angleterre était une opération noire montée de toutes pièces destinée à financer entièrement Soros en tant qu'agent de la couronne dans les révolutions des couleurs et le marxisme culturel. Donc non seulement je considère que George Soros est un traître envers les États-Unis d'Amérique, mais je considère que le Royaume-Uni est directement derrière tout cela au plus haut niveau. Et Simon, j'ai convenu que 90% de chaque membre du MI6, et je les aime à fond, est une bonne personne piégée dans un mauvais système. Très bien. Simon, 3 minutes pour nous dire ce qui s'est passé hier. Et si vous pouvez condenser vos 27 minutes en 3 minutes, ce serait génial. Car je l'ai honoré en faisant le premier article du post d'aujourd'hui. Très bien. 3 minutes. Le point important dont je me souviens, c'est que la même équipe qui a érigé en Californie, au-dessus d'une route principale de Californie, un énorme panneau de signalisation disant « Trump ». C'est la même équipe qui a construit une croix en bois et l'a portée en travers. Il y avait donc des équipes d'opérations spéciales, comme le dit Charlie, qui ont été mises en place. Non pas pour provoquer la violence, mais pour chercher à obtenir des informations parce que ces ordinateurs portables que les démocrates ont leur sont donnés et ils sont tous les mêmes. Ils ont tous les mêmes avec leur propre numéro de code dedans. C'était ce que c'était et en fait, même sur la porte du bureau de Nancy Pelosi, il y avait des écrits griffonnés dessus. Donc il y avait beaucoup de distractions. Je ne suis pas sûre à 100% que ces gens qui ont été tués ont été tués et qu'il s'agisse d'une opération au chapeau noir ou d'une opération blanche. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Tout le problème le jour de Noël était alors de comprendre que le gouvernement italien utilisait un certain nombre de satellites portant le nom de Léonard de Vinci. Mais ils ont été loués au Vatican, c'est-à-dire qu'ils sont placés sous l'égide de l'Italie, mais ils sont en réalité gérés par le Vatican.
C'était la méthode par laquelle des informations cryptées en temps réel transmettaient les choses à travers le monde. C'est comme ça qu'ils l'ont fait. Et la difficulté est que l'Italie est membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Maintenant, pour les gens qui ne le comprennent pas, il est presque impossible de concevoir qu'un allié puisse faire cela. Donc ça a complètement changé la donne. Si c'était la Russie ou la Chine, peu importe, mais c'est un gouvernement que le gouvernement italien pourrait faire tomber. Cela pourrait les faire tomber. C'est aussi en rapport avec le secteur bancaire. Et donc, tout ce que Charlie a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et l'opération d'hier soir, en fait, j'ajouterai juste, Charlie, que toutes les options légales doivent être essayées, tout ce qui est légal, pour que ces personnes ne puissent se retourner et dire à Trump, eh bien, vous n'avez pas fait ceci ou cela. Et je sais que Trump est ensuite allé au Texas, dans un des postes de commandement. Et je peux vous dire qu'il y est depuis quelques heures maintenant. À 5 heures du matin, depuis 5 ou 6 heures, il y a eu une réunion en secret dans cette base pour décider de ce qui va se passer. Cela m'amène à la question suivante, mais permettez-moi d'ajouter que Charlie a gagné son pari. À 1 heure, j'interviewe Cynthia McKinney pour discuter du fait qu'il s'agit d'une opération secrète de NATO Gladio, entièrement financée par le Royaume-Uni, et avec la complicité de l'Allemagne et de la France. C'est une chose énorme. Et le complexe militaro-industriel, c'est celui qui utilise l'OTAN comme façade pour faire tomber le président. Du moins, c'est ce que je pense que Cynthia va dire. Très bien. Voici ma deuxième question. Cette fois-ci, nous allons inverser et nous demanderons à Simon de répondre en premier en 3 minutes. Que va-t-il se passer d'ici le 20 janvier? Si les mêmes personnes qui ont convaincu Trump de se présenter comme président, s'ils tiennent leur parole et ne le trahissent pas, alors il y aura un ordre exécutif, il y aura la loi martiale, il y aura des arrestations et le président Trump sera réintégré pour 4 années supplémentaires. Je l'ai fait en 3 minutes. Oui, vous l'avez fait. Et je dis aux gens, laissez-moi dire à tout le monde que je vénère ces deux gars véritablement. Et vous devriez absolument les suivre et vous devriez aussi intégrer leurs photos et non leurs youtubeurs, parce que les youtubeurs vont devenir gris un jour. Le grand tournage où le PDG est mon ami personnel. Nous pourrions construire le web 3.0 autour de ce tournage si les gens cherchent un endroit pour investir de l'argent, c'est l'endroit où aller. Donc Charlie, le dernier mot vous revient. Simon qui a révélé sa réponse à ma 3e question, donc les 3 dernières minutes sont à vous et puis nous allons conclure. Eh bien, très simplement, Donald Trump a 4 as dans son sac et il a encore la plupart de ses cartes qu'il n'a pas encore jouées. Il n'a pas eu besoin de le faire. Et quand je parle des 4 races de sa meute, il a la loi sur l'insurrection, s'il en a besoin, il a l'armée. Il a aussi ce que les gens ont négligé, c'est le fait que la guerre a été déclenchée, qui est une guerre biologique. C'est un crime contre l'humanité. Il a donc beaucoup de choses qui pèsent sur les racines qu'il pourrait aller chercher. C'est pourquoi il prend du temps aujourd'hui avec son équipe pour s'entraîner, ce qui est la meilleure façon. Et il sera assis avec son équipe. Il a probablement 4, 5, 6 options d'atouts dans sa main. Et il ne sait pas très bien lequel jouer. Et il les torture. La seule chose qui sera connue du public, qui ne l'est pas encore, c'est la quantité de chantage exercé sur les politiciens qui ont été victimes de chantage avec la pédophilie et les crimes contre l'humanité. C'est quelque chose qui va sortir dans les 20 prochains jours. Dans les 20 prochains jours, parce qu'il y a des gens là-bas qui veulent probablement faire les bonnes choses, mais ils n'ont pas les couilles, faute d'un meilleur mot, pour... Permettez-moi de vous signaler que nous venons de publier le livre numéro 4 dans la série sur la pédophilie et la sodomie de l'Empire satanique dans les États profonds. Tout est gratuit en ligne sur pédoempire.org avec un tas de tags qui dénoncent les noms et le volume 4 qui a été publié aujourd'hui à dessein qui concerne l'Amérique du Nord. Oui, je n'avais jamais prévu cela de cette façon, mais c'est un des as du président. Nous allons faire un film. Permettez-moi de conclure en disant simplement que Dieu vous bénisse tous les deux. Je pense que nous avons de la chance de vous avoir dans ce monde et je suis honoré de vous connaître. Au moins, il y a 2 bonnes personnes en Angleterre. Merci. Les problèmes sont plus dans le MI6 que dans le MI5, correct.
C'est mon avis. Écoutez, ça a été fantastique de vous parler à tous les deux. C'est génial. Et dites à vos amis du MI5 que je ne veux pas qu'ils accusent d'autres citoyens de meurtre. Oh, Chris Fogarty et ce qu'ils lui ont fait m'a énervé et je ne veux pas revoir ça. Mais j'aime les Anglais. Je remonte au XVIIe siècle en Angleterre. Je veux récupérer mes deux pays. Ici, tout va bien. Ok, prenez soin de vous. Bye bye. Merci de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker. Et pour me soutenir, si vous le pouvez, il y a un lien PayPal en description sous cette vidéo.